Allez, deuxième vidéo de la journée, la partie 2 dont je vous ai parlé juste avant, les joueurs masqués. Et là, du coup, vous allez voir, c'est aussi sympa parce qu'on touche à pas mal de joueurs connus notamment. Il y a vraiment ce côté, ce qui est excitant aussi avec cette collection, c'est que là, on est carrément dans la dimension un peu super-héros du joueur NBA. Il y a carrément ce côté héroïque, vengeur masqué. Souvent, c'est du défenseur qui n'a pas peur d'aller sous le cercle dans les années 90 et qui se prend pas mal de coups et du coup forcément qui dit coup dit blessure dit masque de protection sur le visage pour pouvoir parer à une autre blessure. Alors j'en avais parlé, c'est revenu et j'ai hâte de voir si Panini va en mettre dans les nouvelles collections l'année prochaine. On a Cody Zeller, on a Robert Covington qui sont mis à porter le masque de manière assez récurrente. Donc ça fera peut-être des belles surprises pour que je puisse, même maintenant, en 2021 ou 2022, continuer à alimenter cette collection. Donc là, l'idée est la même. Une page de classeur par joueur quand c'est possible. C'est beaucoup plus compliqué puisque ça résulte de blessures, hormis pour un ou deux exemples vraiment à part. Et donc forcément, bah, les cartes sont plus dures à trouver. Donc il y a quand même des cartes signées. Il y a quand même des cartes de base également qu'on verra juste ici. Mais l'idée reste la même, c'est au moins une carte signée par joueur masqué. Quand c'est possible, bien entendu. Vous le verrez par exemple, je vais faire un petit spoiler, mais avec un LeBron James, ça va être très compliqué. Déjà de trouver une carte de base avec masque, mais il y en a. Allez, on y va tout de suite. On va commencer par les cartes signées comme tout à l'heure. Et on commence avec Bill Laimbeer, la terreur des parquets des Bad Boys de Détroit. Donc là, on a même le petit bout de jersey qui va avec, toujours sur du gold standard qu'on a vu tout à l'heure. La signature est cool, ça reste du sticker, c'est du Panini. Mais l'attitude est bien révélatrice de l'enflure qui était ce bonhomme. Et donc voilà, il porte son masque de protection. Alors je vais essayer de vous montrer bien à chaque fois, mais c'est pas toujours évident, notamment sur des ventes, des fire sales, bah, on se rend compte que ah merde, est-ce qu'il a son masque, est-ce qu'il a pas son masque, pardon, ça m'est arrivé avec Antonio McDyess il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, bah, c'est encore un peu plus sympa à aller chercher, à aller fouiller, donc on va regarder ça ensemble. Voilà. La première, forcément, qui dit joueur masqué, il y a un joueur qui est représentatif, qui est l'icône tout de suite auquel on associe le masque, c'est Rip Hamilton, Richard Hamilton. Donc là, il y a une Spectra Icons qui est magnifique avec ce jersey des Pistons que j'adore, que j'aimerais beaucoup revoir sur une collection City. Bon, la signature, on passera. Mais là, pour le coup, voilà, vous connaissez tous ce joueur. Et là, le masque, on l'a bien. Donc j'étais très heureux d'aller chercher cette carte. Derrière, une qui est arrivée dernièrement, récemment, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. C'est Sean Bradley, sous maillot Sixers. Pareil, qui joue avec son masque de protection. Limited 2010-2011. Et là, pour la trouver, celle-là, il fallait s'accrocher, ouais. Alors souvent il y a la découverte qui passe d'une carte de base, où je tombe sur une carte de base, où je vois que le joueur a porté un masque, si je l'avais pas en tête, je le note, et ensuite j'essaye de trouver, de fouiller un peu dans les cartes signées ce qui se fait, si j'arrive à en trouver une. Parfois ça passe, d'autres fois non, pas du tout, mais là, très heureux de l'avoir trouvé celle-ci. C'est pareil derrière pour Will Perdue, qui a porté ce masque aussi chez les Bulls, sur une petite période. Alors généralement quand on a du mal à voir, il y a toujours ces petits scratchs qui se fixent derrière la tête, qui apparaissent en noir ou au-dessus. Donc là, c'est une upper deck chronologique. Je ne connaissais pas forcément ce set. Signature on card, là, c'est sobre, efficace, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Derrière, joueur des Wolves, masqué également. Alors, c'était Alexei Shved. Donc là, justement, on voit bien ce que je vous disais par rapport à la fixation du masque de protection. Alors, c'est beaucoup plus identifiable, hein, ces masques de protection, quand on part sur un masque noir, comme ce fut le cas, alors c'est porté par LeBron, par Kobe ou par d'autres encore. Mais vous allez voir qu'il y a des masques un peu plus originaux et un peu plus cheap, qui vont nous rappeler des petits souvenirs de cartes pas très esthétiques, comme on a pu le voir dans la vidéo d'avant. Celle-ci, j'en suis assez fier, ouais. J'en suis assez fier, elle est magnifique, de Nando de Colo. Donc là, avec le beau patch sous maillot Spurs, bien que ce soit une carte Raptors.
Et là, comme vous pouvez le voir, masque de protection également. La signature est classe et sobre. C'est une superbe carte. Magnifique. Ouais. J'étais très content de la trouver celle-ci. Et donc on a même un Frenchie dans cette collection. Derrière, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je n'arrive pas à trouver de carte signée, parfois on peut trouver aussi des jersey cards. Et alors là, pour le coup, celle-ci, elle est tombée un peu du ciel. On m'avait identifié sur une vente de cette carte. Tom Gugliotta. Et il faut voir le détail. Et là, on tombe sur des masques un peu plus particuliers. Ça carrément, c'est de l'épaisseur, c'est du matelas. C'est du pansement mis sur le visage. C'est pas très esthétique, voire pas du tout. Mais alors cette carte, qu'est-ce que je suis content de l'avoir. Je pense sincèrement que ça doit être la seule de Tom Gugliotta. En plus, sous maillot Team USA, c'est la seule masquée en tout cas que j'ai croisée jusque-là. Et ça me plaît toujours cette idée de dire yes, j'ai réussi à la dégoter. Derrière, on a l'ami J.R. Smith. Bon, bah, voilà, on présente plus ce bonhomme, hein, c'est devenu une mascotte à force. Mais il a eu aussi chez les Knicks ce masque de protection qui lui donne un air toujours aussi concentré et intelligent. Et pareil, pour l'instant, pas réussi à identifier une carte auto euh, de l'ami Smith avec un masque. Voilà. Donc là, un peu moins de cartes officielles, mais c'est un peu plus difficile à trouver aussi, comme je vous le disais. Par contre, derrière, sur les cartes de base, on a de quoi se faire plaisir. On a Lamont Murray, qu'on a vu tout à l'heure en joueur à lunettes, là sous maillot des Cavs, qui porte un masque de protection. Il fait partie des deux joueurs que j'ai identifiés dans ma collection qui ont à la fois porté des lunettes de protection et un masque de protection dans leur carrière. Celui-ci est le premier, puis on verra le second tout à l'heure. Ensuite, on a Kevin Edwards au hit. Alors voilà, avec les scratchs bien dégueux. Sean Elliott, Spurs. John Williams chez les Cavs. Le nombre de joueurs que ça m'a fait découvrir. Je suis né en 92, donc forcément bien trop jeune pour suivre la NBA des années 90. Et pourtant, j'y reviens de plus en plus maintenant, même à la visionner. Et forcément, ça me fait aussi découvrir plein de joueurs d'être passés par cette collection. C'est vraiment cool. Là, on a Charlie Villanueva chez les Pistons. Alors, celle-ci. Voilà, on avait tout à l'heure Brett Sasbo et ses lunettes qui avaient une carte affreuse. Là, c'est Cherokee Parks en mode fantôme de l'opéra. On croirait un morceau de, de latex ou de caoutchouc. C'est affreux. C'est affreux. Cette carte est collector, je l'adore. Ah, si vous voulez voir un peu plus le fantôme de l'opéra. Des masques blancs qui n'étaient pas transparents. On aura les masques noirs aussi. Mais ça donne des cartes vraiment cool. Des cartes cool. Là, on a Jamius Ramsey. Alors uniquement sous maillot universitaire puisqu'il a été drafté après par les Kings. Et on n'a pas revu ce masque pour l'instant. Derrière, j'ai Victor Oladipo avec cette carte qui est aussi très flippante. Là, on est digne d'un film d'horreur. Quand il est au Magic. Kinsey. Alors, le prénom, c'était Terrence. Terrence Kinsey. Pareil également. Masque transparent. Derrick Rose chez les Bulls qui avait un moment porté ce masque. Alors, ça, j'en rêve. Une carte signée de D-Rose. Bulls avec le masque de protection. Je sais qu'il y a une jersey card qui existe en dual materials avec Jimmy Butler. Je sais plus sur quelle collection, mais elle est numérotée, enfin assez rare à trouver, donc très cher. Mais alors en jersey card, ça peut être vraiment cool aussi. Charles Oakley sur les fameuses Z-Force 96-97. La seule carte WNBA de la collection, que ce soit côté lunettes ou au côté masque, sous Bird. Masqué également. Chris Mills. Chris Webber, sous maillot universitaire Michigan, également avec son masque. Comme quoi c'est toujours intéressant si vous avez une collection d'aller fouiller sur les cartes universitaires parce qu'on tombe parfois sur des petites pépites. C'est toujours agréable à regarder. Andrew Bogut.
Alors, vous avez pu le voir, du coup, ça touche à presque toutes les franchises. Je dis presque, puisque à ce jour, je crois que la seule franchise qui n'est pas représentée dans les cartes que j'ai par un joueur à lunettes ou un joueur masqué, ce sont les Warriors. Je n'arrive pas à en trouver. Je sais que Bogut, du coup, en a porté un également chez les Warriors, mais aucune carte pour l'instant d'identifier. On a Mike Conley, également masqué. Turkoglu, Marvin Williams, joueur du Jazz. Tobias Harris. Et Kyrie Irving. Voilà. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait. Elle arrive sûrement après. Ouais, puisqu'il y avait aussi Joel Embiid qu'on a vu tout à l'heure sous maillot universitaire avec ses lunettes. Là, du coup, masqué. Alors, il l'a porté plusieurs fois, hein. Là, c'était le fantôme de l'opéra également, un peu plus classe, un masque noir. Les Black Masks ressortent toujours très 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 bien. Donc, il fait partie avec, du coup, Lamont Murray. Ce sont les deux joueurs qui ont porté à la fois masque de protection et lunettes sur le terrain. Alors, on terminera par ça. On a Dennis Rodman également aux Spurs sur une année qui a porté pour plusieurs matchs pardon, un masque. J'ai réussi à ressortir trois cartes uniquement de Rodman masqué. J'en ai parlé avec des collectionneurs de Rodman. Pas réussi à en identifier d'autres. Si vous arrivez à trouver des cartes de Rodman masqué, je suis carrément preneur. Celle-ci est cool. L'expression du visage est vraiment fun. Très belle carte. On a McDyess également. McDyess qui a porté son masque, je crois que c'était sur son année rookie, hein, surtout. Il me semble qu'après c'est fini. C'est vraiment sur l'année rookie. Je crois que j'en ai sorti 5 des cartes de McDyess masquées. Pareil, pas évident à trouver. Très belle carte au passage. Et puis on termine avec LeBron. LeBron forcément. Alors il y a eu deux périodes masques chez LeBron. On a une période aux Cavs avec un masque transparent. Et puis une période au Heat. Où là on est Black Mask. Et donc il y a cette série chez Upper Deck où il y a 6 cartes ou 7 de mémoire sur différentes attitudes. Exactement le même type de carte. Où il porte ce masque transparent chez les Cavs. Et puis on a celle-ci, hein, donc qui est une custom cards, qui est sublime, qui a été faite toujours par notre ami The Sports Card. Sports Card, pardon, je vais y arriver. Ce petit rainbow foil là, magnifique. Très très sympa. Black Mask Legend. LeBron James as the Dark Knight 2014. Vivement la suite et notamment Kobe, ça me ferait super plaisir de l'intégrer dans cette collection. Voilà, on a fait le tour. C'était le petit update, je voulais partager ça avec vous. Et, euh, et si à vos tours vous trouvez l'exercice assez cool, euh, je rêve en fait quand je vois le nombre de collectionneurs qu'on est, on n'a pas accès à une visibilité à ce que collectionnent forcément les gens, on le sait à force de voilà, faire des échanges ensemble, de papoter ensemble, mais on arrive rarement à visualiser les plus belles pièces des collections de chacun, et il y a toujours ce petit côté voyeur forcément qui nous habite parce que ça donne des idées, parce que c'est juste beau à regarder, c'est du lèche-vitrine. Et si certains veulent se lancer, faire des vidéos et montrer quelques cartes, une thématique, une précise principale, enfin c'est toujours avec plaisir. Euh, Même envoyez-moi ça en privé, je regarde, je dévore tout ce qui est de vos collections, tout ce qui est cartes. Donc n'hésitez pas, l'exercice est un peu étrange au début, mais au final ça permet aussi de garder une trace de ces cartes qu'on a entre les mains. Voilà, du coup merci d'avoir jeté un petit coup d'œil, c'était sympa de pouvoir vous montrer tout ça. Et puis sûrement à une prochaine pour d'autres réceptions ou une petite mise à jour qui devrait être faite suite aux dernières trouvailles. Allez, la bonne journée!